Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. J'ai tiré la petite carte du jour avec le King of Love qui s'appelle l'événement fatal. Alors, rassurez-vous, malgré le titre de la carte, c'est un message assez positif. Le conseil de l'oracle est de vivre ce moment d'intensité pour ce qu'il est. Il laissera une trace intime et permanente dans votre vie. Entrez profondément dans l'instant présent. Sentez-vous frémir, écoutez ce frisson, laissez le cœur parler au cœur. Cela se produit. Il faut simplement éliminer tout ce qui entrave sa réalisation. C'est seulement de cette manière que l'amour continue à se recréer. Je vous laisse faire votre petite popote. Non, à quoi ça fait référence dans votre vie en fait, parce que voilà, ça peut parler sur différents plans, mais il semblerait qu'il se passe quelque chose ouais, d'intime sur le plan relationnel, voilà. Un moment, ça peut être un moment d'amitié ou un moment avec quelqu'un de connexion vraie, vous savez. Ça me parle de ça, juste. Donc vous adaptez si c'est sur un plan sentimental, amical, professionnel, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que ça parle voilà, d'un moment d'intimité profonde, vous voyez, d'un échange d'âme à âme, vous voyez, ce truc-là. Donc vous voyez si c'est bah voilà, juste un moment amical, un moment plus intime sur le plan sentimental. Mais voilà, ça me parle d'un joli moment quoi, de connexion, vraiment. Voilà. Ensuite, avec le tarot, on a le 2 de bâton, le 7 de coupe et l'as de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'impression qu'on prend du recul par rapport à une perspective, parce que le 7 de coupe, c'est potentiellement des relations ou des situations qu'on percevait, je dis bien qu'on percevait, parce que c'est ça que j'entends, qu'on percevait comme illusoires, ou des personnes qui portaient un masque, ou des situations ou des relations qui nous apparaissaient comme négatives parce qu'on se sentait potentiellement dans la peur ou agressé ou trompé, vous voyez ce truc? Ça peut être le cas, hein, mais là, ça appuie sur le fait que c'était quand même un point de vue. Et on nous invite à se rappeler que tout n'est qu'un point de vue. Et du coup, malgré les situations voilà, qui peuvent se passer, les relations qui peuvent nous apparaître comme voilà, des gens ou des situations qui seraient une tromperie à nos yeux, ou une trahison, voilà, ou le fait de nous envoyer de la poudre aux yeux, ou voilà. Et bien de mettre de l'amour là-dessus, parce que sur un plan, voilà, plus divin, plus spirituel, c'est effectivement des situations qu'on a co-créées avec l'autre pour pouvoir nous faire évoluer. Okay. Après, moi j'apporte une nuance là-dessus sur le fait qu'on a notre libre arbitre ici et que même si chaque expérience est co-créée sur un plan spirituel, on a notre libre arbitre ici. Et du coup, on est plus ou moins responsable avec l'autre, ok? Donc, pour moi, je mets un petit peu vous voyez, une nuance entre cette notion de créer, de co-créer, d'être co-créateur, et cette notion d'être responsable, parce que dans la notion d'être responsable, il y a ce truc de porter, voilà, une responsabilité des actes qu'on pose, ok, en conscience, et avec notre libre arbitre. Donc oui, sur un plan, on a co-créé une situation et sur un plan terrestre, on est plus ou moins responsable avec l'autre, ok, de ce qui s'est passé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi, il y a une nuance.
Donc voilà, j'ai l'impression que là, ça nous invite ouais, à changer de perspective en fait et à peut-être justement voir et constater ce que ces expériences où on a l'impression d'avoir été trahi, trompé ou manipulé, de voir ce que ça nous a permis de transformer, de créer pour nous. Voilà. Ça n'enlève pas évidemment la situation, voilà, la responsabilité effectivement et le fait que la situation soit inconfortable, etc. Ou injuste, etc. Ça n'enlève rien à tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu voilà, quelle utilité, quelle leçon on peut tirer de ça et puis voilà, comment on peut mettre de l'amour là-dessus. Ok. Ensuite, on a la reine d'épée, le fou et le 7 de denier. Ouais. C'est à un moment donné, effectivement, de choisir de sortir peut-être de ça, justement. Vous voyez, de choisir l'amour, de choisir le nouveau départ, de choisir de voilà, mettre ça un petit peu plus derrière nous. Voilà, on a compris, on a observé, on a regardé, on a ressenti tout ce qu'il y avait à ressentir d'inconfortable. Et puis maintenant, il s'agit de choisir en fait. Il choisit de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à regarder de ce point de vue-là ou est-ce que je mets un peu d'amour dessus ou beaucoup? Et puis, je décide d'avancer et d'aller vers l'inconnu. Et du coup, de regarder aussi toutes les autres possibilités qui peuvent se présenter à moi aujourd'hui si je change de perspective et d'état d'esprit. Voilà, si je choisis de sortir de ce fameux triangle de Karpman, vous savez, qui nous invite tous les jours dans notre vie en général à jouer ce jeu de rôle qui nous met dans une position de victime, de bourreau ou bien de sauveur dans toutes les situations qu'on peut vivre. Et voilà, apprenez à observer dans quelle situation je suis là et à poser l'intention de comment est-ce que je sors de ce triangle-là. Voilà, quelles sont les ressources pour moi et comment je sors de ça? Qu'est-ce que je choisis? Ok. Et ensuite, on a la passion, l'as de bâton, le diable et la grande prêtresse. Alors ici, il y a peut-être une nouvelle relation secrète là. Ça peut être sur un plan, mais c'est ça que j'ai entendu. Parce que l'as de bâton, c'est une carte de passion, de désir, ça peut être une carte aussi évidemment de motivation, de passion sur d'autres plans, vous transposez évidemment. Mais là, avec ça, j'entends peut-être la naissance d'un désir. Là, le diable, ça peut me parler de sexualité. Et du coup, avec la grande prêtresse, il y a ce truc de cacher, cacher, ouais. Cacher, ça peut aussi, dans un cas, vouloir cacher volontairement, ouais, quelque chose. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Cela vous regarde. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, là, qui peut se passer. Je ne sais pas, ça dépend de vos choix. Des options qui se présentent, évidemment, aussi. Mais, je sais pas, il y aurait... je sens un truc, ouais, peut-être une connexion intime. Alors, cachée, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez à quoi ça fait référence? Peut-être parce que vous avez envie. Voilà, c'est un jeu pour vous. Et puis, ça vous regarde. Et puis, voilà, je ne sais pas.
Bref, c'est amusant, je perçois en tout cas. Quelque chose de léger, d'amusant. Je vois pas, parce que le diable dans certaines formes, dans certaines de ses formes et de ses interprétations, ça peut être aussi un aspect toxique. Mais là, je perçois que c'est léger. En tout cas, voilà. Vous avez toujours le choix de faire preuve de discernement dans ce qui est juste pour vous. Et de toute façon, je perçois que vous savez discerner voilà, ce qui peut l'être ou pas dans une relation. Bon, voilà, écoutez, je vois rien de plus. C'est assez... voilà, c'est simple, assez direct comme message, mais c'est cool. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a des petites ressources? On va tirer le petit oracle victorien. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser et élaborer. Il est temps de t'y atteler, l'encre et la plume. Ok. Petit oracle victorien nous remet dans l'action, quoi. Alors, peut-être là le message. Peut-être là le message, si on reste sur l'idée là, voilà, d'un petit crush ou d'une relation ou d'une connexion intime. Le message, ça peut être que ça n'arrivera pas tout cru, qu'il faut peut-être donner de soi et dire ce qu'on veut. Peut-être, voilà, envoyer un message. Il y a un job à faire peut-être pour créer cette connexion, ok? C'est ça que ça me dit. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà, faites ça avec légèreté, parce que, voilà, là, ça peut être un peu un truc en mode, je l'ai perçu comme un peu une injonction, si dans la matière, il n'est pas travaillé. Donc, ne voyez pas ça comme quelque chose de, je dois faire un travail, mais plutôt un truc léger, un jeu, en fait. Hein. C'est ça que ça nous dit aussi. Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu, peut-être vous avez quelqu'un là en vue, entre guillemets. Et puis, bah, le job, c'est d'aller séduire la personne, en fait. Et c'est cool, c'est joyeux. Prenez ça comme un jeu. C'est un peu le message. On a autre chose. Comme conseil. Et après, on se laisse là-dessus. Observe ta nature, Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Une ressource, ça peut être l'observation de l'autre, l'observation de soi, de ce que ça vient chercher chez nous, activer chez nous. Et puis que chaque rencontre nous fait nous découvrir aussi, nous fait travailler, entre guillemets, nous fait voir justement et explorer d'autres contrées, d'autres émotions, d'autres expériences. Voilà, c'est cool, c'est la vie, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, passez une belle fin de semaine et à bientôt. Ciao, ciao.